Baruch Hashem. Tov Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach sheniska lagdil Torah ladira. Shiur aujourd'hui, donc on est lundi soir 3 août, comme vous le savez, le Yud Dalet du mois de Av. On parlera ce soir du Sod HaChashmal. Shiur acheté Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema et définitive Be'ezrat Hashem Achlama Meira de Daniel Perez. Parmi tous les malades d'Israël, si vous pouvez faire des télim pour lui, sa situation n'est pas spécialement simple. Offert par Charlie Kalfa et Yitzhak Selem. Hashem Yevarech Etrem. Bezrat Hashem Zchut Torah Tagen Alav Bechol Asher Lo Bechol Tzeitzahav. Une fois de plus, Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception. Veleilu Nishmat Kol Mete Israël. Bracha V'Atzlacha Bechol Maaseh Yedechem Bechol Asher Tifnu Taskilu Ve'Tatzlichu. Parashat de Kev, on est dans le 4e volume du Sod HaChashmal à propos de la Nachala, de l'héritage de la terre d'Eretz Israël aux enfants d'Israël, comme c'est marqué à maintes et maintes reprises dans la Torah. Ve'aya ekev tishme'un. À propos de cela, voilà ce que nous dit le Sod HaChashmal. Va'etzav Moshe ben Israël. Donc, je ne l'ai pas lu, je découvre avec vous, j'ai juste pris une keta comme ça, j'ai demandé à Hachem de me guider plus ou moins dans le shiur, puisque je viens d'arriver d'une choupa, donc j'ai pas eu le temps de vérifier ce que j'allais dire. Mais juste, on va essayer de dire quelques kétotes très importantes. Vayetzav Moshe ben Israël api Hashem les morts. Et ainsi, Baruch Hashem, Vayetzav Moshe ben Israël, Moshe ordonna aux enfants d'Israël, selon la parole de Dieu en ces termes. Ken mate ben Yosef dovrim, ainsi la tribu de Yosef parle. Zeh davar asher tziva livnot Tzelofrad, ainsi comme il a dit aux filles de Tzelofrad, la tov ben em tiyena linashim, ach mishpachat mate avi em tiyena linashim, vechule vechule. La Torah nous dit que Baruch Hashem, quand les enfants d'Israël sont rentrés en Israël, ils ne sont pas partis s'installer après cette année de guerre contre les 31 rois d'Israël et les 7 peuplades qui s'y trouvaient, là où ils le désiraient. Chaque tribu a dû rejoindre l'endroit, la terre qui lui était due. Dans le Sod HaChashmal, dans le Sod, il nous dit ici, sache que Kol Shevet Veshevet Imakarka. D'où l'importance pour chaque juif de posséder une parcelle de terre en Israël. Écoutez bien ce qu'il dit. Chaque tribu, chacune d'entre elles, avec la terre qu'il reçut en héritage, c'est relier son âme, nishmat kol shevet vashevet, donc l'âme de chacune des tribus, de chaque personnage des tribus, c'est relié à la terre comme un homme s'unit à sa femme. Velotissa, lotisov nahala mimate. Donc personne ne devait, bien entendu, quitter son territoire, personne ne devait passer sur un territoire d'une autre personne à cette époque. Quand on voit les initiales de ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Vélo, les sofitivot, Aleph, Tisov, Bet, Nahala, à la fin, He, Mimate, He, c'est les lettres du mot Ahava, des Dvekut Naaset Be'ahava. Car pour que la terre d'Israël adhère à toi, et que ta neshama se dévoile, se révèle sur la terre d'Israël, il faut aimer cette terre. Aimer, c'est quand on n'est plus capable de voir les défauts de la terre d'Israël. Be'ahava, c'est les lettres du mot qui forment les sofitivot de ce verset-là. Et donc, dans Masechet Ta'anit, comme vous le savez, à la page 30 à Moudbet, tout Be'av, donc mercredi, ce sera tout Be'av, Maï, qu'est-ce que c'est? Amar Rabbi Yehuda, la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, lui-même au nom de Shmuel, Yom she'utru shvatim lavo ze bazé. Chaque tribu était sur son territoire, car la neshama de chacun de nous est reliée à une parcelle de terre. Des fois, vous allez arriver en Israël, vous allez arriver dans un endroit. Donc, pas de ville, c'est pas important. Puis, ça le fait pas. Au travail, l'endroit, il y a un truc qui va pas. Vous n'avez pas dit, c'est bien, mais votre âme, non. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut aller là où votre neshama dit « Ah, c'est ici ». Bien entendu, ne choisissez pas un endroit où il n'y a pas d'éducation pour les enfants, il n'y a pas de Talmud Torah, il n'y a pas d'Yeshiva, il n'y a pas de synagogue. Quoique, je ne crois pas que ça existe en Israël, mais bon omar. Il faut quand même ne pas se laisser avoir par le Yetzer Hara dans ce domaine.
Alors, il est très important, quand tu viens quelque part, que ta neshama soit attachée, reliée, ressente la terre d'Israël vers elle. Comme il est dit ici, bon, ce serait très long à lire, on passe directement à côté. וייתכן שבזה נחלקו שתי הגרסאות בגמרא. אין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו בהר ובשפלה, סברו שעיקר הקשר בין הקרקע לישראל הוא באופן כללי. Car il faut savoir qu'en réalité, il dit ici, c'est de façon générale que l'âme de chaque juif est attachée à la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que même quand un juif est en galoute, eh bien son âme crie pour venir en Israël. Le corps, lui, n'est pas d'accord. Souvent, il peut arriver qu'on puisse trouver des juifs qui n'ont pas envie de venir en Israël. Parce que le corps a peur d'Eretz Israël. Mais la Neshama, elle n'a jamais peur de venir en Israël. C'est pour ça que la Emouna n'est pas reliée au corps, mais à la Neshama. La Neshama ressent un amour pour Israël. Comme une fois, j'ai rencontré des Israéliens en Chutz Laaretz qui s'y étaient installés pour la Parnassa et qui m'ont souvent dit, c'est bizarre parce que même si mon corps est là, mon âme est restée en Israël. Et ils n'ont pas tort de le dire car l'âme ne quitte jamais Eretz Israël. Et en réalité, quand Dieu, par le fruit du Goral qui avait été lancé à l'époque, comme tu dirais, faire un loto pour savoir qui va prendre quoi, en réalité, ce qui en était ressorti, c'est que chaque territoire, pour chaque tribu d'Israël, était relié à la particularité de l'âme de chaque juif pour sa terre. Car l'âme de la nation juive et la terre d'Eretz Israël sont un couple. Et donc chacun des tribus devait trouver, d'une certaine façon, son univers, son monde à lui. Et comme ça, il nous dit c'est quelque chose de très important pour chacun de nous, et qu'on ne s'imagine pas une seule seconde qu'un juif puisse dire « moi, je n'ai pas ma part en Israël ». C'est impossible. Tout comme un juif a sa part au Gan Eden, toi, Israël, la part au monde futur, ta place existe déjà. De la même façon, si des fois il t'arrive de plus en pouvoir là où tu es, c'est parce que au lieu de quitter Israël, tu aurais peut-être mieux fait de déménager. Pourquoi ? Parce que c'est impossible que cette terre dans laquelle nous vivons n'ait pas une place pour toi. Chaque juif a sa place en Israël. Car on peut trouver à l'échelle familiale, nationale, le pays sur sa terre, mais il dit ici dans le Sod HaHashmal, c'est même dans le domaine pratique. Ça veut dire à l'échelle individuelle, chacun de nous pouvons trouver notre place sur la terre, mamash comme un équilibre absolu pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être assez diversifié pour savoir vis-à-vis de la terre quel serait l'endroit qui me correspondrait le plus. Et dans ce cas-là, il pose une question énorme. Il dit, ok, si tu dis que chaque juif il a sa place en Israël, pourquoi est-ce que tu ne me parlerais pas dans ce cas-là de Gad, la tribu de Réhouven et la demi-tribu de Ménaché, qui eux sont restés de l'autre côté du Jourdain? Si on avait notre place là-bas, Alpisod, pourquoi ils sont restés? Arrête, l'âme juive aurait dû les emmener vers Eretz Israël, et on parle de personnes spirituelles à l'époque d'Ordéa. Il dit oui, c'est vrai. Au niveau du Pshat, leur corps a voulu rester parce qu'ils avaient de très nombreux troupeaux. Et afin de ne pas détruire la beauté d'Eretz Israël, quand on a beaucoup de troupeaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la verdure. Eh bien, on voit dans Shulchan Aruch que la terre d'Eretz Israël doit toujours être belle. On ne jette pas de papier en Israël, on ne jette pas de cigarettes par terre en Israël, c'est pas un cendrier. Mais la reine, les tribus ont dit à Moshe Rabbeinu, comme vous pouvez le demander à vos rabbanim, est-ce qu'on a le droit d'être berger avec des troupeaux en Israël? Réponse du Shulchan Aruch, non. De peur que comme notre nature c'est d'être tous un peu patrons, si on était tous bergers en Israël, on aurait tellement de troupeaux qu'on aurait une terre asséchée, non verdoyante, et la terre d'Israël ne serait pas très jolie. La reine, qu'est-ce qu'on fait? Les deux tribus ennemies, elles ont dit, nous, comme on a beaucoup de troupeaux, on veut rester de l'autre côté du Jourdain, juste en face. Il y en a qui disent parce qu'ils voulaient rester avec Moshe Rabbeinu, leur maître. Mais il y en a qui disent que leur intention était pure, car ils ne voulaient pas, chas v'shalom, que tous ces troupeaux qu'ils comptaient emmener au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, eh bien, détruisent la beauté d'Eretz Israël, parce que la terre d'Eretz Israël a besoin d'être belle. Comme on a vu, une des raisons pour lesquelles nous avons tourné 40 ans dans le désert, c'est parce que les Cananéens avaient coupé tous les arbres d'Eretz Israël pour que la terre devienne laide et aride. De cette façon-là, non ombragée, on aurait eu une terre
où on aurait critiqué en disant quoi c'est ça, la terre d'Israël, il n'y a rien. Pour qu'un arbre devienne mature, il lui faut 40 ans réellement. 40 ans, vous tournerez dans le désert malgré la faute que vous avez faite, comme quoi que l'un s'emboîte dans l'autre. Dit Hachem, d'une pierre, il fait plusieurs coups pour que la terre d'Israël redonne des arbres, Be'ezrat Hachem, et sa beauté par excellence, car elle est belle, notre terre. Et voilà la réponse pour Alpisod, sur l'étude secrète. Pourquoi, donc, dans ce cas-là, si chaque juif a une place en Israël, pourquoi ils se sont installés de l'autre côté du Jourdain? Réponse. Parce qu'il y a un chidouche pour eux. C'est facile de juger les gens au niveau du pshat. Mais en réalité, eux, ce qui s'est passé, c'est que quand la tribu de Réhouven et de Gad sont arrivés juste avant d'entrer en Eretz Israël, leur neshama a crié « c'est là qu'est ma place ». Très bizarrement, eux ont ressenti quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Je vais vous livrer un petit secret que j'ai lu la semaine dernière dans un de mes livres. C'est que c'est vrai que mon cher Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Israël qui est venu jusqu'à Moshe. Pas shoot. Étant donné que Réhouven et Gad sont restés de l'autre côté du Jourdain, juste en bas de la montagne du Har Nevo, là où il y avait Moshe Rabbeinu, oui, eh bien on voit que les halachot ont forcé les villes de refuge à être aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors de la terre d'Eretz Israël. Pour t'apprendre de là quoi? Eh bien qu'il y a une continuité, une rallonge qui s'est faite dans l'histoire, tout comme par exemple Shabbat, quand ça rentre à 8h, tu fais rentrer Shabbat à 7h30, ouais, 19h30, tu as pris la Gdusha du Shabbat, tu l'as tiré un peu jusqu'à toi, parce que tu as reçu le Shabbat avant l'heure. De la même façon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit ici, eh bien, ces deux tribus-là, enjoints aussi par la demi-tribu de Ménaché, bizarrement, on dit à Moshe, tu sais Moshe, si on te demande de rester ici, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais notre Neshama demande à rester sur cette terre. Et comme on parle de tzadikim, il était sûr et certain que Moshe, pourquoi il a dit, il faut que je demande, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Vous avez une âme qui demandait de vivre en galoute, que le corps demandait de vivre en galoute, on comprend. Arrête, on va chercher une kala en galoute pour faire la famille. On va chercher l'étude de la Torah, on va chercher la parnassa. Mais l'âme, elle veut Eretz Israël, puisque comme vous le savez, Alpisod, la Neshama ne quitte jamais Eretz Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la tête Neshama, la âme adar alea, car je donne une Neshama qui vit sur cette terre. D'accord? Et la reine, il dit, qui bat nahalatenu elenu. Et regardez bien la phrase qui est donnée, qui bat a nahalatenu elenu, car notre héritage est venu jusqu'à nous. Ce qui fait que ces deux tribus, en réalité, ont compris un chidouche extraordinaire que vous retrouverez dans d'autres dimensions, comme le dit la Gemara, tout celui qui est enterré en Babylonie ou en Syrie est comme si qu'il était enterré en Eretz Israël. C'est bizarre. Parce que des fois, effectivement, il y a comme une table. Vous voyez, cette table ici, par exemple, elle fait 2 mètres sur 1 mètre, mais elle peut faire 4 mètres si je tire les rallonges. De la même façon, Eretz Israël, c'est Eretz Zvi. Elle peut s'étendre dans certaines conditions. Comme on l'a vu avec Yaakov, Vaïvga Bamakom. Il quitte Beersheba, il se retrouve en dehors d'Eretz Israël, Vaïvga Bamakom, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est Jérusalem qui vient jusqu'à lui. C'est une question qui avait été posée à propos du Rabbi Lubavitch et à propos de Rabbi Nachman. Comment tu peux quitter Israël pour aller chez eux? Le Rabbi a dit, je suis Eretz Israël. Rabbi Nachman écrit que là où il est, c'est Eretz Israël. Mais non, Chazve Shalom, il n'y a rien qui remplace Eretz Israël. Non, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a le droit de quitter Israël pour aller sur le tombeau d'un tzaddik, le Maral de Prague, Rachi, peu importe, là où on va? Réponse oui. Pourquoi? Parce que sous la terre, les pieds du tzaddik, la terre d'Eretz Israël se trouve. Donc en réalité, il n'y a pas de question pour eux dans l'absolu. Quand on dit que tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, c'est comme si il n'a pas de Dieu et qui fait de la Vodazara, c'est Ketubot Kufyu d'Amouda bête en bas, et que ce serait ceci et cela, c'est pas pour les tzaddikas d'or. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une parcelle d'Eretz Israël sous leurs pieds. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est un chidouche extraordinaire. Kirgishu nishmatam mamash kshurim laaretz azot. Ça veut dire que s'ils étaient rentrés à l'intérieur, ils n'auraient pas trouvé leur place. Ce qui fait que dans un cas exceptionnel de l'histoire, ils sont restés kiba nachalatenu elenu, car c'est notre héritage d'Israël qui est venu jusqu'à nous. Shakar kaba elle est car la terre d'Israël est venue jusqu'à eux, leur terre. Et koret la la vola gursham. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés à vivre là-bas. Are miftzar gematria Torah. De em kashru et atzmam les shoresh Torah chez l'em bibinyan. Et d'où est-ce que ça vient? Donc il dit ici, parce que ces deux tribus-là étaient tellement attachées à la Torah de Moshe au Har Sinaï, que comme la Torah était donnée en galoute, et qu'ils ont pris cette Torah de la galoute qu'ils ont emmenée avec eux, aux frontières d'Eretz Israël,
ils ont senti qu'ils avaient un rôle à jouer, intermédiaire entre la terre d'Eretz Israël et la Galoute. C'est pour ça que d'ailleurs que les deux tribus qui furent pas déplacées, mais exilées des 12 tribus, c'était ces deux tribus-là. Au niveau punition, on comprend pourquoi. Ah, vous n'avez pas voulu rentrer en Israël? Très bien, alors vous serez les premiers à partir. Mais dans toute punition qui paraîtrait être la clipa, il y a le fruit. Vous savez, quand il y a une écorce, il y a toujours le fruit. En réalité, c'est parce qu'ils devaient diffuser la Torah dans la Galoute. Donc il y a ce qu'on appelle, de certaine façon, des envoyés. Les Shoresh HaTorah Shelem Binan Arem Mitzar Elu. Vechen Mouva Ramban, comme l'explique le Ramban, Nachmanide, Shartzot Sichon Ve'og, Shenitou Libnei Gad Libnei Reuven, Aya Lahem Din Eretz Israël. Et donc, comme l'explique le Ramban, ouvertement, que la terre de Sichon et la terre de Og, sur lesquelles se sont installées les deux tribus, avaient un din d'Eretz Israël. Et c'est un chidouche énorme. C'est un chidouche énorme. C'est marrant parce que je me rappelle quand j'allais à Ouman, à Rosh Hashanah, t'as vraiment pas l'impression d'être en dehors d'Eretz Israël. Bizarrement, il y a une avira, je pense que celui qui peut le comprendre. Quand tu vas chez le Rabbi de Lubavitch, pourtant c'est à New York, c'est pas Israël, tu as l'impression d'être en Eretz Israël. Il y a des endroits comme ça où tu sens qu'il y a un poussillon, comme tu dirais, d'Eretz Israël qui est là-bas. Et c'est ce qu'il dit ici. Omer à Ramban, qui bémet à Yalem din Eretz Israël. Ça veut dire que si tu sortais d'Israël pour aller les voir, tu étais encore en Israël. Ayalem din Eretz Israël, chez Gdushat Eretz Israël. Et attention, est-ce que c'est un din seulement? Il dit non. La Kedusha d'Eretz Israël est venue jusqu'à eux. Donc dans l'absolu, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël parce que c'est Israël qui est venu jusqu'à Moshe. Et quand tu auras le tikkun final, tenez-vous bien, la Kedusha sera tellement grande dans le monde que les frontières d'Eretz Israël iront jusqu'au-delà de tous les océans. Car la terre deviendra Israël et tout Israël deviendra Jérusalem. Vechen mashma mirajbi, sheretz Israël im prinat kiton vederer shel melech. À quoi donc ressemble Eretz Israël? Une espèce de je crois kiton c'est un bro, on appelle ça une cruche. Vederer shel melech, venachalat benegad ben Reuven im prinat teraklin. Et c'est pour ça qu'en réalité, comment on peut appeler réellement le territoire de ces deux grands personnages? Ce n'est qu'un prosdor qui mène en Eretz Israël. Quand tu arrives à la maison, tu es dans le couloir. C'est vrai que tu n'es pas encore dans le salon, la salle à manger. Mais tu es dans le couloir. Le couloir, il se trouve où? Dans la maison. Mamash. Avira d'Eretz Israël markim, comme le dit la Gemara dans Baba Batra, à la page 158 à Moudbet, car la terre d'Eretz Israël rend l'homme intelligent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, quand on voit l'évolution de 73 ans de ce pays au niveau intellectuel, au niveau structurel, c'est impressionnant ce que l'on vit ici. On est pratiquement les premiers high-tech. Dans le Mamash, on est capable de transformer. Les Américains nous donnent un avion qu'ils ont fait, on le rend bombe atomique. Baruch Hashem, tu donnes une Gemara à un gosse ici, la vérité, il faut voir. Bien, il faut voir. La puissance des enfants qui étudient la Torah ici, c'est fou. Tu le vois avec les enfants. C'est l'Oyehuman. Pour eux, c'est du naturel, la Torah. C'est incroyable. Amar Abayo il be'zakan hala be'otot shevet hapipshat en kesher ben haimra ben Abaye. Ça on rentre dans une gloire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alishma umurim Talmud 3. D'aver Israël markim oil be'zakan hala be'otot shevet. Et particulièrement donc chaque tribu par rapport à sa terre. Le Zohar nous dit Shna di birkat haaretz ve'tzarich le'askir ba brit Torah le'arot shebe'otot nizon brit Torah. Eretz Israël asher Hashem Elokecha doresh ota tamid. Donc il nous dit ici que la terre d'Eretz Israël nous est donnée, mais qu'à une seule condition. Alors écoutez bien. Roim she'atorah nizonet me Eretz Israël. Et là, une fois de plus, je ne sais pas si vous comprenez la gravité des mots qui sont dits ici. Donc dans le Sod HaChashmal, je vous montre. Le texte est incroyable. Pour vous faire comprendre l'importance, écoutez bien, d'Eretz Israël, je reprends le Zohar HaKadosh, Parashat Teruma, à la page 168, Hamoud Bet. L'adresse, la référence est là. Shnia Birkat Haaretz. Vetzarich la'askir ba Brit Torah. Quand tu vas en Eretz Israël, il faut rappeler l'alliance de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer. L'arot shebototov nizon Brit Torah. Car de ce bien qu'est la terre d'Eretz Israël, se nourrit la Torah. Explique l'auteur du Sod HaChashmal, le Rafish. Roim she'atorah nizonet me'Eretz Israël. Waouh. Tu comprends pas ce que je dis? Je vais t'expliquer.
Est-ce que c'est la Torah qui fait vivre Eretz Israël? Sheila. Ou est-ce que c'est Eretz Israël qui fait vivre la Torah? Sheila. C'est énorme comme question. Tu poses la question à n'importe quel orthodoxe, il va te dire, mais Eretz Israël sans la Torah, c'est rien du tout. La question, c'est quand je mange de la nourriture, est-ce que je donne une signification à la nourriture ou est-ce que c'est la nourriture qui me fait vivre? C'est une énorme question. Qui profite de qui? Omer lanu Azor HaKadosh. Roim she'atorah nezonet me'Eretz Israël. La Torah se nourrit de la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël. Qu'est-ce qui permet à la Torah de vivre et d'exister? La terre d'Israël. D'où tous ces débats dans toutes ces parachiotes qui parlent justement de l'héritage avec les filles de Tsélophrad. Où est-ce qu'on va s'installer? Rouven, quel pari va prendre? On le voit dans Vezot Aberacha. Qui prend quoi? Quoi prend qui? Qu'est-ce qu'il va avoir comme territoire? Quel est son but? Quel est son travail? Pourquoi tu me donnes autant de détails? Mazé Méchal, et tu rentres en Israël, c'est pour apprendre la Torah. Zéou, zéou, zéou. Tu dis non, n'oublie pas un détail. La Torah que tu étudies, la sève qui coule dans les sangs de cette Torah orale et cette Torah écrite vient d'Eretz Israël. Mais voir les Devrenu d'Eretz Israël netenet et ashlemut la Yehudi shochal asok baTorah. Car il faut savoir que grâce à la terre d'Eretz Israël, un juif devient parfait grâce à la terre sur laquelle il repose dans l'étude de sa Torah. En d'autres termes, ce que nous livre ici le Zohar, c'est une claque énorme. Un juif en Chutz Laaretz qui étudie la Torah n'est pas shalem. Il n'est pas complet. C'est pour ça que Moshe voulait tellement rentrer en Eretz Israël pour être shalem. C'est Rabbi Nachman de Breslev aussi qui avait dit. Rabbi Nachman, il dit ça aussi, et là on est dans le Zohar. T'as raison. Veze nershav mazon la Torah. Comme le rappelle le Baal Tanya. Alors tu disais Rabbi Nachman, là il rapporte le Tanya. D'accord? L'Admour Hazaken. À la Ketuvim. Et pourquoi c'est marqué comme ça? Référence de tout ça, tout simplement dans le Sefer Devarim, chapitre 11, verset 12. Qu'est-ce qui est marqué? Eretz, terre, on parle d'Eretz Israël. Asher Hashem, que l'Éternel, ton Dieu, Elokecha, Doresh Ota, exige. Qu'est-ce qu'il exige de la terre d'Israël? Tamid, l'Éternel, ton Dieu, exige toujours la terre d'Eretz Israël. Ça, en d'autres mots, exige toujours. Il n'y a pas de judaïsme sans ta terre. Il n'y a pas de peuple sans ta terre. Bon, c'est une chose. Mais il n'y a pas de Torah sans ta terre. Et ne Hashem Elokecha. Car les yeux de l'Éternel, ton Dieu, ils sont où? Bas. Ils sont que sur Eretz Israël. Bas. Mireshit Hashana. Ve'ad Aharit Shana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi tu me dis ça? Pour te dire qu'il n'y a pas une seule seconde où les yeux d'Akadosh Baruch Hu se détournent une seule seconde d'Eretz Israël. Dieu ne regarde aucun autre endroit que Eretz Israël. Comme si que quelqu'un, il ne veut pas rater quelque chose. Il a les yeux fixés dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Hachem, Doresh Ota. Mazé Doresh Ota exige la terre d'Eretz Israël. She'ene Hachem eramez al chokhmat shenimse be'Eretz Israël. Et c'est pour cela que ça fait une allusion à quoi? Que Dieu a déposé l'intelligence que sur le pays d'Eretz Israël. Quel surnom on donnait aux sages qui étudient la Torah en Eretz Israël? Les yeux de la Haïda, de l'assemblée. Et comment on appelle l'intelligence de Dieu? Les yeux de Dieu. Pour comprendre le monde, il faut que tu mettes les lunettes d'Hachem. Le surnom que donne la Torah à la terre d'Eretz Israël, c'est les lunettes par lesquelles Dieu voit le monde. Quand tu montes en Eretz Israël, d'un coup, tu mets tes yeux dans les lunettes d'Hachem. C'est pour ça que la prophétie ne peut pas exister en dehors de la terre d'Eretz Israël, même si Moshe était en dehors, mais c'était pour Eretz Israël. Shora be'Eretz Israël mirishit Hashana ba'ad acharit Hashana, car l'Éternel ne quitte jamais Eretz Israël en aucun cas, du début de l'année à la fin de l'année. Et il regarde chaque personne qui monte sur cette terre. Et ça veut dire quoi, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Eh bien, chaque année, Akadosh Baruch Hu compte le nombre de personnes qui vivent sur la terre d'Israël et qui a étudié sa Torah. Et il les appelle comment? Des hommes parfaits. Non seulement vous vivez ici, mais vous étudiez la Torah, faites shacharit, mitrarbit. Vous êtes des hommes parfaits. Par contre, en Chutz Laaretz, Keilu en Loloka,
ve'oved avodah zara. On a vu, dit le Zohar Kadosh, qu'une personne qui vivrait en Chutz Laaretz comme Shaliach, pour permettre à d'autres de mieux vivre en Eretz Israël, une fois de plus, nous dit le Zohar, la terre d'Eretz Israël vient jusqu'à lui. Car grâce à lui, des hommes peuvent s'installer sur la terre d'Hachem. Et à quoi ça sert d'être installé ici? Tout simplement parce que la première demande de Dieu, comme on le voit pour Abraham, Ve'aesra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Il y a certains étudiants, ils effacent ces deux mots-là, ils n'aiment pas. Ça les dérange. Et en tant que nation, goy, kerev goy, j'ai pris une nation parmi la nation. J'ai sorti une nation d'Égypte pour les amener en Israël. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc ce que je dis. Comprenez-le différemment, donnez-moi vos explications, je suis prêt à apprendre. En attendant, c'est moi qui ai raison, parce que j'ai bien étudié pendant ces 30 années passées. C'est exactement ce que veut dire la Torah. Goy, Mikerev Goy. Et donc, qu'est-ce que veut Hachem? Une nation, mais pas n'importe laquelle. Pas une nation juive qui se comporte comme des non-juifs. Une nation juive qui vient sur la terre d'Eretz Israël pour y vivre la Torah d'Eretz Israël. C'est d'avoir nifla. Et je finirai avec ça à propos de un des partages. Est-ce qu'on est venus tous en Eretz Israël que pour étudier la Torah? Réponse dans le Midrash. Beba Midbar Rabbah. Chapitre Yud Gimel, verset Tet Zayin. Les filles Sheayuz Zvulun veIssachar Shutafim. On a vu deux territoires. Celui de Zevulun et celui de Issachar. D'accord? Issachar aya osek batorah. Et on a vu qu'en Eretz Israël, le territoire d'Issachar, c'était que des yeshivot. Bnei Brak. Que des yeshivot. Tu sais, ce qu'on appelle ici les parasites. Ouais, ça va rien. Teubé. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Qu'est-ce que faisait Issachar? Osek rak batorah. Il fait rien d'autre. Du matin au soir, Bachur yeshiva, Kolel. Et alors? Ou Zvulun. Et qu'est-ce qu'il faisait Zvulun? Osrek beprakmatia. Lui, travaillait. Tiens donc, c'est un chidouche. Alors les juifs, vous devez étudier ou vous devez travailler? J'ai pas compris. Il y en a qui doivent étudier, il y en a qui doivent travailler. Alors comment c'est ceux qui travaillaient? Vaya Toreach. Et Zvulun travaillait très dur, même au-delà des océans. Venoten les torpiv chez Issachar. Et il partageait son dû avec Issachar. Ve'alzaya korbano. Et il en faisait sa propre réparation par manque d'études, de ne pas avoir assez étudié la Torah en Eretz Israël. C'est dommage. Il dit non. Comme il permettait à celui qui restait en Israël pendant que lui était au-delà des frontières pour amener la Parnassa, il permettait de se réparer, car soutenir celui qui étudie la Torah en Eretz Israël est considéré comme si qu'il faisait des sacrifices devant Hachem. Et comme il est dit, Valze aya korbano. Pour ceux qui croient que j'invente, je vous le montre. C'est marqué là, juste au-dessus de mon doigt. J'espère que vous voyez. C'est-à-dire, prenez des photos. Ka'arat kesef neged ayam sheu asui kekeara. Ayachelek zvulun sheneemar zvulun lechof yamim ishkon. Car Zvulun devait, au-delà des océans, résider. Mizrak echad kesef keneged haaretz. Et à propos de quoi on dit Mizrak kesef echad kesef. Comment il rapportait en d'autres termes son argent? Keneged Israël shia suya kadour. Car la terre d'Israël ressemble à un ballon sous la terre. Sha'itachelek Issachar sheneemar bayar menucha kitov. Et il retrouvait Baruch Hashem son repos au sein de la terre d'Eretz Israël parce qu'il permettait l'étude de la Torah sur la terre d'Eretz Israël. Maman, c'est dommage que la Knesset n'étudie pas ce genre de choses, de nous prendre la tête. Veroim sheikar minuchat Eretz Israël, et de là on voit que le principal de la terre d'Eretz Israël, du repos de la terre, Nitna le Shevet Issachar, Shasku Batorah. Et là le chidouche est encore plus grand aujourd'hui. Si Zevulun il dit ici, partait au-delà des frontières d'Eretz Israël, et que Issachar ne quittait pas Eretz Israël pour apprendre la Torah d'Eretz Israël, et qu'il donnait 50%, soit 100% de son étude pour celui qui vivait en Chutz Laaretz, puisque Zvulun était au-dessus. Les Zevulun, les Chof Yamim Mishkon. Au-delà des océans, il allait. Ouais. Alors, conclusion, pour finir ce shiur extraordinaire. Ikar Menuchat Eretz Israël. Le but de monter en Eretz Israël, Nitna le Shevet Issachar Sheasku Batorah, a été donné à Issachar pour y étudier la Torah. Où Zvulun natnu et nahalat ayam à Pachot Hashuva, et on voit que Zvulun, malgré tout, il était sur les océans, et on voit que c'est une partie qui était moins importante. Mais n'oubliez pas un détail. Quand on a un fruit, le fruit est composé de deux choses. Ce qui la protège, ce qui la garde, qu'on appelle la klipa, qu'on appelle l'épluchure, qui lui donne toute sa beauté,
qui l'empêche d'être attaqué, qui la protège dans son jus et son sucre. Et puis il y a le fruit. Si vous retirez l'épluchure de l'arbre, le fruit ne tient pas une seule seconde. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Imen kemach en Torah. Imen Torah en kemach. S'il n'y a pas de manger, alors tu ne peux pas étudier la Torah. Zevulun et Issachar, on les retrouvera dans la paracha de Vezot HaBeracha, avec la phrase extraordinaire qui dit Baruch Zvulun betzetecha ve'Issachar be'aolecha. Comment c'est marqué là-bas? Pas Baruch, on peut plus. Si. Béni sois-tu Zvulun quand tu sortiras, ve'Issachar qui réside dans les tentes. Ça veut dire quoi ça? Normalement, si c'est le principal, c'est qui? C'est Issachar qui étudie la Torah. Eh bien, on voit que Dieu fait honneur d'abord à celui qui soutient la Torah avant celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver aux fruits, d'abord, quand on achète des oranges, par exemple, ou toutes sortes de fruits, qu'est-ce qu'on regarde? La beauté de l'épluchure. Comment l'épluchure a protégé? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est consommé? Il dit, ce qui permet aux fruits d'être préservés, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, celui qui sort à l'extérieur, celui qui vit les intempéries, pour laisser ceux qui sont yeshiva étudier la Torah. Comment peut-on critiquer ceux qui étudient la Torah? Ou pire encore, comment peut-on critiquer ceux qui vont travailler, ceux qui construisent ce pays? Quelle stupidité et manque de connaissances tellement flagrante sous nos yeux. Et la Gemara nous dit pour finir dans Baba Metzia, à la page Pehe 85, Amoud Aleph, Alma Avda Haaretz. Pourquoi est-ce que nous perdons la terre d'Eretz Israël? Est-ce un problème de sécurité, de politique? Non. Vayomer Adonai alozvam et torati asher natati lifnehem. Parce que vous avez abandonné ma Torah que j'ai mis devant vous sur la terre d'Israël. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Shelo b'chou b'Torah tchila. Parce qu'ils n'ont pas fait les bénédictions avant l'étude de la Torah. Pourquoi? Des im lo berchou birkat Torah ze ma're shelo irshivu et Torah ve'eretz Israël me yo'edet avur Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire ça quand on dit qu'ils n'ont pas fait les brachot avant d'étudier la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'ils n'ont pas fait ça? Parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait Birkat Torah du matin. C'est assour, les filles à halacha. Il dit non. Il le disait mais sans intention. Ça veut dire quoi sans intention? Réponse. C'est pour t'enseigner, te montrer, chez l'Irshivu et ta Torah, qu'ils n'ont pas réellement donné la vraie valeur de l'étude de la Torah en Eretz Israël, parce que cette terre a été créée pour y accomplir les 613 mitzvot de la Torah, pour un peuple en tant que nation, pour découvrir et dévoiler le Créateur du monde à travers tous les autres pays, à l'image d'une ampoule qui se fixerait, et dont la lumière serait si intense que les nations du monde pourraient voir la vérité éclairée par la Chochma d'Eretz Israël. Béni soit le Soda Hashmal. Nous avons une kol karpshutim tellement belle et tellement évidente. Heureux celui qui pourra faire ça dans les meilleures conditions du monde, dans la pudeur pour les femmes. Soyez surtout pudiques en Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël adore les femmes pudiques, les femmes qui sont tsnuot, les familles d'Israël, et surtout vous, les hommes qui vivez en Israël. Alors étudiez au moins 10 minutes par jour la Torah minimum. Ou mieux que ça pour ceux qui vivent en Chutz Laaretz, que Dieu vous donne tous les moyens de venir en Israël, et tant que vous n'y êtes pas, que vous ayez tous les moyens pour soutenir la Torah d'Eretz Israël, selon ce qu'on vient d'étudier. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et c'était donc surtout cette étude aussi ce soir, achetée par nos amis Charlie Kalfa et Yitzhak Selem pour la Refouach Lema de Daniel Peretz, Ben Yehudit, Bezrat Hashem, Shakadoul Hu Shlach lo Refouach Lema, Achlama Meira, et que le srout de la Torah d'Eretz Israël, Tagen Alav ou Bechol Asher Lo. Mitor Kol Sha'ar Bene Israël, parmi tous les malades d'Israël. Bracha Ba'atzlacha, il n'y avait aucune critique, aucun jugement vis-à-vis de personne, mais je n'effacerai pas la vérité, même si cela ne vous plaît pas. Kol Tuv Elitraut.